Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire bouleversante d'un peuple puissant qui a défié un prophète et a rejeté un signe d'Allah. C'est l'histoire du prophète Salih, que la paix soit sur lui, un récit ancien mais ô combien actuel. Prépare-toi à un voyage dans le temps, au cœur du désert d'Arabie, là où les montagnes parlent et où l'ego a écrasé la foi. Les Tamus, un peuple prospère, ingénieux, puissant. Ils vivaient dans une région appelée Alir, entre le Hijaz et le Cham, au nord-ouest de l'Arabie. Leur richesse était immense, de l'eau, des terres cultivables, du bétail et surtout une maîtrise unique de l'architecture. Ils creusaient leurs maisons dans la roche, élevaient des palais majestueux, vivaient dans l'abondance. Mais comme beaucoup avant eux, ils étaient ingrats. Ils adoraient des idoles, sculptées de leurs mains, et oubliaient le Créateur. C'est à ce peuple qu'Allah a envoyé le prophète Salih. Salih était un homme respecté, sage, connu pour sa droiture. Lorsqu'il reçut la révélation, il alla voir son peuple et leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Mais au lieu de l'écouter, beaucoup se moquèrent. « Salih, toi qui étais des nôtres, te voilà à prêcher contre nos dieux. » Seuls les plus humbles d'entre eux, les gens au cœur pur, crurent en lui. Mais les chefs, les notables, eux, voyaient leur autorité menacée. Alors, ils lancèrent un défi. « Si tu es vraiment un prophète, fais sortir pour nous une chamelle immense d'une roche. Une chamelle qui serait unique, un signe d'Allah. » Salih implora Allah, et le miracle eut lieu. Une chamelle immense, jamais vue auparavant, sortit vivante de la roche. C'était le signe tant demandé. Salih leur dit « Voici la chamelle d'Allah. Laissez-la paître librement. Ne lui faites aucun mal, sinon un terrible châtiment vous frappera. » Le peuple était stupéfait. Certains crurent, mais d'autres restèrent arrogants. La chamelle buvait à une source un jour sur deux, et le peuple utilisait l'eau les jours restants. Mais même ce compromis ne suffisait pas à apaiser leur orgueil. Comment une simple chamelle nous dicterait nos vies? Les murmures se transformèrent en haine. La chamelle, pourtant pacifique et bénie, était devenue un symbole de leur rejet. Les chefs, dans l'ombre, complotaient. Un petit groupe d'hommes, 9 exactement selon le Coran, conspirèrent. Tuons-la, ainsi nous ferons taire ce Salih une bonne fois pour toutes. Ils choisirent un moment calme, quand la chamelle et son petit étaient seuls. Et ils la tuèrent lâchement. Le sol trembla. Le ciel s'assombrit. Salih, en apprenant la nouvelle, fut accablé. « Vous avez tué le signe d'Allah. Jouissez encore de vos maisons 3 jours. Après cela, le châtiment s'abattra. » Le premier jour, leurs visages pâlirent. Le deuxième, ils devinrent rouges de peur. Le troisième, leurs visages étaient noirs, livides. Mais même là, ils ne se repentirent pas. Au contraire, ils planifièrent de tuer Salih lui aussi. Mais Allah le sauva, ainsi que les croyants. Et puis, le matin du 4e jour arriva. Un cri venu du ciel. Un tremblement de terre foudroyant. En un instant, tout fut détruit. Les palais de pierre, les forteresses, rien ne resta. Le peuple Tamu fut anéanti. Seules quelques ruines témoignent encore aujourd'hui de leur existence. Allah dit dans le Coran. Et ils furent renversés dans leur demeure, morts à genoux. Cette histoire n'est pas seulement ancienne. Elle parle de notre époque. Le rejet de la vérité. L'orgueil qui empêche d'écouter la sagesse. Le refus des signes clairs. Et surtout, le danger d'ignorer les avertissements d'Allah. Le peuple Tamu avait tout, mais a perdu l'essentiel, la foi. Et toi, cher auditeur, que retiens-tu de cette histoire? Seras-tu de ceux qui suivent la vérité même si elle va à l'encontre de la majorité? Seras-tu comme les quelques croyants qui ont été sauvés avec Salih? Ou comme ceux qui se moquaient, rejetaient, puis ont tout perdu? Réfléchis, médite. Et surtout, n'oublie pas, ils ont tué le signe d'Allah. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. D'autres récits prophétiques t'attendent. Des leçons anciennes pour un monde moderne. Et surtout, partage cette vidéo pour que d'autres découvrent le message de Salih, alayhi salam.